humain. Je dis que ce n'est pas ça qui en fait un Dieu, parce que dans la Bible, d'autres sont qualifiés plus hautement que Jésus à cette échelle. Au moment des questions, vous aurez le privilège de me demander qui et où. Et je vous montrerai dans la Bible qu'il y a, en d'autres endroits, de plus grands que Jésus. J'étais sur ma route vers l'Amérique, vers l'Indonésie, et j'ai une habitude qui est, si je vais dans un nouveau pays, j'essaie d'apprendre la langue des natifs, des lieux. En quelque sorte, cela m'ouvre leur cœur. Si je peux prononcer quelques mots dans leur langue, vous savez, c'est la nature humaine, vous pouvez toucher le cœur d'un homme beaucoup mieux dans sa langue maternelle que dans toute autre langue étrangère. Aussi, je voulais avoir quelques connaissances d'indonésien et j'ai l'idée d'obtenir ce genre de choses en possédant la Bible, dans cette langue. Vous voyez, parce que je connais la Bible chrétienne, la Bible anglaise, totalement par cœur. Jusqu'à un certain point, ces gens, voyez-vous, me demandent souvent si je suis un érudit de la Bible. La connaissez-vous totalement? Connaissez-vous la Bible par cœur? Je dis non, ce n'est pas le cas. Le Coran, je dis non, je ne le connais pas par cœur. Alors, si je veux apprendre une langue, je vais et j'acquiers la Bible dans cette langue. Ce que je connais en anglais, je le cherche dans sa langue. Donc, je voulais une Bible indonésienne. La maison de la Bible à Durban n'en avait pas. Aussi, quand j'étais à Johannesburg, j'ai été à la Société de la Bible et j'ai fureté partout. J'ai déniché une Bible. Je voulais un genre de nouvelle version. Puis, j'ai déniché une grecque, une traduction anglaise du Nouveau Testament, un livre assez cher. Et pendant que je faisais cela, le conservateur me regardait. Vous savez, avec ma tête bizarre et ma barbe, il était presque intrigué de me voir prendre ces volumes très chers. Ainsi, il s'avança vers moi et commença une conversation. Il voulait savoir ce qui m'intéressait dans cette version gréco-anglaise du Nouveau Testament. Alors, je lui ai laissé comprendre que j'étais un étudiant de religion comparée et je me rends compte que j'ai trouvé quelque chose ici qui pourra m'être d'une grande aide, donc je suis intéressé. Et je l'ai intéressé et il dit « Voudriez-vous venir prendre une tasse de thé chez moi ?»« Oh, dis-je, c'est un privilège pour moi. » Et il me prit dans son bureau, il voulait me connaître mieux. Alors j'ai commencé à lui expliquer que, voyez-vous, nous croyons en Jésus. Toutes les choses que je vous ai dites. Un des plus grands messagers de Dieu, sa miraculeuse naissance, ses nombreux miracles. Et j'ai commencé à lire ces versets du Coran. L'ange a dit ô Marie, etc. Dans cette traduction. Et j'ai affirmé que si Dieu veut créer, il dit quand il veut créer, il dit tout simplement soit et la chose est. Et quand j'en suis venu à ce point, il a dit regardez, c'est la même chose dans la Bible. J'ai dit aucun doute. En apparence, c'est identique. Si un chrétien de n'importe quelle église ou dénomination, s'il rencontre ces versets de la Bible anglaise, sans le texte arabe face à face, dans un millier d'années, il n'aura aucune idée qu'il est en train de lire le Coran. Un chrétien, n'importe quel chrétien, à moins qu'il soit universitaire ou missionnaire, qu'il ait déjà une connaissance de ce que croient les musulmans. Mais une page de cette traduction que je vous donne a été trouvée par terre et quelqu'un l'a ramassée, quelques chrétiens, qu'ils soient témoins de Jéhovah, catholiques, romains, anglicans, presbytériens ou luthériens, n'importe lequel. Vous ramassez ça et vous le lisez. Cela dit que l'ange a annoncé « Ô Marie, Dieu t'a fait l'immense honneur d'un mot de lui. Son nom sera Jésus-Christ, le fils de Marie, élevé à la place d'honneur dans ce monde et dans l'au-delà, dans la compagnie des proches de Dieu. Et il s'adressera au peuple dès son enfance, et à l'âge de la maturité, il sera en compagnie des justes. » Marie répondit, « Comment cela se peut-il alors que je ne connais aucun homme ?» L'ange lui répondit, « Malgré cela, Dieu crée ce qu'il veut chaque fois qu'il crée. Il dit simplement « Sois » et il est. Il dit « Regarde ». C'est quelque chose de familier, très familier. Mais je n'ai jamais lu cela dans ma Bible. Alors peut-être est-ce la version catholique romaine de la Bible. S'il n'en a pas lu une, peut-être est-ce la version des témoins de Jéhovah. S'il ne l'a pas lu, peut-être est-ce la version grecque orthodoxe de la Bible. S'il ne l'a pas lu, il ne se rendra jamais compte qu'il est en train de lire le Coran. Il ne se doutera jamais dans un millier d'années. Je dis oui, en apparence la même, mais je dis, voyez-vous, si vous les comparez de très près, c'est la différence entre la craie et le fromage. Craie et fromage, c'est juste, j'ai dit craie et fromage. Il a dit comment? Alors je commence à lui expliquer, je lui dis, regarde, dans le Coran, il nous est dit que pour Dieu, quand il veut créer, il le veut simplement. Dans la Bible, on nous dit que le Saint-Esprit viendra sur Marie. Comment?
Comment viendra-t-il sur elle? Comment? Et elle sera sous la sauvegarde du Très-Haut. Comment? Comment sera-t-elle sous son ombre? Comme un homme ou un animal? Comment peut-il avoir une ombre? Voyez-vous, maintenant, nous savons que ça ne signifie pas cela, mais la langue ne peut qu'être proche de la terre terrestre. Si terrestre que vous êtes, proche de la thé et de la gnostique, le bâton pour te faire battre. Comment le Saint-Esprit vient sur elle? Dans l'Évangile selon Matthieu, on nous dit qu'avant d'être ensemble, Joseph et Marie, comme mari et femme, elle a été trouvée avec un enfant par l'opération du Saint-Esprit. C'est lui qui a fait le travail, le Saint-Esprit. Il a semé, la langue est ici terrestre, si bassement terrestre. Le Coran dit, pour lui, pour créer quoi que ce soit, il lui suffit de le vouloir et cela est. Je dis qu'entre ces deux versions, ce sont deux versions de la naissance de Jésus, il y a deux images, l'image coranique et l'image biblique. Je dis laquelle préféreriez-vous donner à votre fille? Alors il baisse la tête de honte et il dit, je préférerais lui donner la version coranique de la naissance de Jésus. Il nous est dit, avant que nous en arrivions là, la naissance, qu'il parlerait à son peuple pendant son enfance et sa maturité. Comme un enfant, aussi bien qu'un homme mûr. Et maintenant, nous avons la confirmation de ce qui est arrivé. C'est un miracle qu'un petit enfant, un enfant, peut parler. C'est un miracle. Nous lisons dans la sourate de Mariam, Mariam signifie Marie. Il y a un chapitre du Coran sacré en l'honneur du nom de la mère de Jésus-Christ. Mariam, Marie. Il n'y a pas un livre dans la Bible qui est une encyclopédie de 66 livres pour les protestants et de 73 livres pour les catholiques romains. 73 livres, c'est une encyclopédie, c'est une librairie. Une encyclopédie de 73 livres, une encyclopédie de 66 livres. Il n'y a pas un seul qui s'appelle Marie en l'honneur de la mère de Jésus. Il n'y a rien. Vous avez la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Paul, Pierre, les Corinthiens, les Philistins, les Galiléens. Mais il n'y a pas de Marie. Dans le Coran est mis en valeur un chapitre appelé la Sourate de Mariam, le chapitre de Marie en l'honneur du nom de la mère de Jésus-Christ. Nous ne prononçons jamais son saint nom, le nom de Jésus, ou son saint nom, le nom de la mère de Jésus, sans dire respectueusement « Seigneur Jésus, que la paix soit sur lui ». Tous les prophètes des fils d'Israël, Moïse le bien-aimé, que la paix soit sur lui. David le bien-aimé, que la paix soit sur lui, sans dire Hazrat ou en disant paix sur lui. Si un érudit musulman universitaire parmi nous, nous faisons des conférences, il dit Issa ou Jésus, nous le jetterons dehors. Vaurien, espèce de barbare. Est-ce ainsi que tu traites le nom du messager le plus puissant de Dieu? Issa. Qu'est-ce que c'est que Issa? Issa est Jésus. Ou Moussa. Oui, nous avons de si nombreux Moussa parmi nous. Mais quand nous prononçons le nom du prophète sacré Moïse, nous disons c'est ainsi que nous parlons. Mariam, vous savez que la paix soit sur elle. Utilisez son nom avec révérence, le nom de son fils avec révérence. Un chapitre tout entier lui est dédicacé dans le Coran. Dans ce chapitre, on nous dit qu'après la naissance de Jésus, cette naissance étant particulière, du fait que cet enfant est né sans avoir un père humain, elle est revenue par tous les moyens, et vous ne faites pas ça. Vous ne profitez pas d'un avantage pendant les réunions des autres. Vous ne profitez pas des gens à cause de leur bonne nature. Cet homme est là, et à l'extérieur, à la fin de la réunion, il commence à argumenter et à débattre avec moi jusqu'à ce que je lui demande « Regardez, le Coran dit que Jésus est né miraculeusement, nous l'acceptons. Lisez-le. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi Mohammed serait venu pour nous dire toutes ces choses. Parce que la chose la plus facile à faire pour être débarrassé de l'opposition d'un homme, c'est de le ridiculiser. Alors de quoi êtes-vous en train de parler? Un enfant est né sans mari, sans père? Si votre sœur vient et vous raconte ce que je viens de vous dire, qu'elle est enceinte et qu'il a entendu ses voix, la croirez-vous? Vous savez qu'elle n'a jamais dit un mensonge de sa vie, jamais. Et maintenant, elle vous dit qu'elle a entendu des voix. La croirez-vous? Votre mère, je vous le dis, votre mère, en l'absence de votre père, elle dit qu'elle a eu un rêve à propos de son mari, et maintenant elle est enceinte. La croyez-vous? Je dis votre mère. Il répondit peut-être, peut-être. Votre mère?
Elle a dit, j'ai rêvé de votre père venant vers moi et cohabitant avec moi, et maintenant elle est enceinte. Vous croyez cela? Et ce type est un professeur à l'université. Et il dit peut-être, peut-être. Il dit, je dis, vous êtes faible d'esprit, faible d'esprit. Vous savez ce que c'est, faible d'esprit? Un zombie. C'est un zombie éduqué. Pouvez-vous parler ainsi? Que peut être votre mère? Vous savez, elle a rêvé et elle est enceinte. Est-ce ainsi que les enfants viennent au monde? En rêve? En rêve? Non. Mais c'est la petitesse qui leur convient. Juste pour prouver qu'il a raison. Je dis, regardez. Voilà une femme. Et Dieu le Très-Haut dit, ceci est ma volonté, elle a eu un bébé. Et nous acceptons, nous y croyons. 1000 millions de musulmans sans argument. Nous ne discutons pas, nous acceptons. Parce que, voyez-vous, ce très puissant messager de Dieu n'a aucune raison pour mentir. Qu'aurait-il retiré de cela? La voie de la facilité aurait été trop ridicule, alors ne soyez pas idiots, vous. De quoi parlez-vous? Votre sœur? Votre mère? S'il vous raconte cela, la croyez-vous? Il répondit non. Alors comment pouvez-vous croire cette juive qui vivait il y a 2000 ans? Nous la croyons parce que, qui témoigne? Dieu parle à travers Mohammed en nous racontant cela. Alors, nous nous soumettons. Il dit, nous entendons et nous affirmons. Ainsi, ils raisonnent avec elle, ils disent, comment cela se fait-il que tu as mis cet enfant au monde sans mari? Que peut-elle dire? Elle dit, le Coran dit, elle leur fit signe de s'adresser à l'enfant. Vous savez, de lui demander. Alors ils ont répondu, comment est-il possible de parler à un enfant au berceau? Comment pouvez-vous lui parler à cette petite chose? Que veut-il nous dire? Et par miracle, Jésus parla dans les bras de sa mère, prenant la défense de sa mère contre un auditoire incrédule. Il a dit, très certainement, je suis le serviteur de Dieu. Il m'a légué le livre et m'a appris pour prophète. Il parla et défendit sa mère. C'est le premier miracle attribué à Jésus par le Coran sacré. Le fait qu'il parla étant un bébé dans les bras de sa mère. Le premier miracle de Jésus-Christ. L'autre image, le premier miracle.